לכבוד הרב, אנחנו מכבדים את הרב להדליק את הנר, שזה הערב אנחנו עושים קראנו את בית הכנסת הזאת על שם רבי אברהם מימון ממרסיי, ושנפטר לפני כמה חודשים. הוא היה לו תלמוד תורה, נכון? כן. אני זוכר, נפגשתי איתו. הוא היה אדם פשוט. כן. עליו השלום. עליו השלום. רצינו לעילוי נשמת רבי אברהם בן חנון. חנון. מימון. עליו השלום. שתחנו בגן עדן. תלמיד רבי שמעון חיררי, רבי שושו הכהן. דיברתי איתו הרבה זמן כשהייתי שם. הייתי אצל משפחת אלגרבלי. ישנתי בבית של צבי עמר. לא צריך, נשים פה. Je tiens à vous remercier de votre présence, non seulement ceux qui sont présents ici physiquement, mais même ceux qui sont ici virtuellement, spirituellement, ils sont présents. Le déplacement que vous avez fait, toute cette séouda, toute cette soirée, ça a été fait en l'honneur de notre maître Rabbi Avraham Mimoun, qui est décédé il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Vous savez, Rabbi Avraham, c'était pas juste un rave. Toute personne qui a connu cet homme-là, il sait que c'était un homme qui était exceptionnel, unique. Dans la paracha, on a vu que c'est marqué Vayetse Yaakov mi Beersheva, et Rashi pose la question et dit pourquoi c'est marqué Vayetse? Que ça soit qu'il est sorti de Beersheva, il est allé à Haran. Qui disent qu'il est parti à Haran. Et de là, je comprends automatiquement qu'il est sorti de Beersheva. Si je suis à Netanya et que je dis que je vais à Tel Aviv, automatiquement, je sors de Netanya. Et Rashi, sur l'endroit, il vient, il dit non, parce que quand un tzaddik, il quitte la ville, il dit Pana Haddara, Pana Ziva, Pana Hoda. Il y a la gloire de la ville qui s'en va. Quand le tzaddik il sort de la ville elle perd sa gloire. Quand le tzaddik il quitte la ville, elle perd sa lumière. Quand le tzaddik il quitte la ville, tout ce qui faisait l'essence même de la ville, c'est perdu. Marseille, sans le Rav Mimoun, c'est plus Marseille. Ça restera toujours la ville de Marseille, mais ça ne sera pas le Marseille qu'on a connu, ça ne sera pas la même chose. Rav Mimoun, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était un tzaddik, mais Seder Godel, d'une grandeur telle que tous les problèmes qu'il y avait à Marseille, quand quelqu'un il était perdu, il sait qu'il y a Rav Mimoun. Tu as un problème avec ta femme, tu vas voir Rav Mimoun. Tu as un problème de Parnassa, tu vas voir Rav Mimoun. N'importe quoi, Rav Mimoun, c'est l'adresse, tu vas le voir. Tu sais que tu auras une oreille qui t'écoute, tu sais que tu auras un beau sourire et que tu auras des conseils. Le Rav Mimoun, c'était celui à qui tout le monde s'adressait. Il recevait tous les juifs, que ce soit les plus grands, ceux qui sont riches et les plus modestes. Il ne faisait pas de distinction. Pour lui, un juif, c'est un juif. C'était un homme qui était exceptionnel. Moi, je sais par exemple que quand mon père, chez Yahya, il était très très malade. Pendant des mois, il était à l'hôpital, vraiment en danger de mort, mamache. Le Rav Mimoun, il prenait des nouvelles de lui tous les jours. Jamais il a dit. Jamais il le faisait savoir. Rav Mimoun, il avait cette force, cette sainteté. Il dirigeait sans diriger. Il était présent sans être présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rav Mimoun, tout ce qui se passe à Marseille, c'est lui qui dirige. Il sait tout ce qui se passe. Il est au courant de tout. Et d'une manière ou d'une autre, il dirige. Mais jamais il va donner un ordre.
Jamais il va te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas lui qui va imposer, c'est pas lui qui va ordonner. Non, les gens ils viennent le voir, ils lui disent. Et lui il donne des conseils. Il est présent sans être présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav Mimoun, ça c'est tous les Marseillais qui vont s'y reconnaître. Quand tu veux le voir, quand tu veux le joindre, c'est très difficile. Si c'est pour, en fait, c'est impossible, à moins de connaître un peu quelques contacts qui sont avec lui. Rav Mimoun, tu le touches pas, tu l'atteins pas. Il est toujours quelque part, tu sais pas où, mais pour l'avoir, c'est très dur. Il y a quelques jours, quelques horaires où tu vas, tu fais la queue à la rose, roulé. Mais bon, donc d'un côté, il est jamais là, on le voit pas. Et d'un autre côté, il est toujours là. Il est toujours présent. Tu le sens qu'il est là. Tu le vois qu'il est là. Ça veut dire, tu sais pas comment ça va se passer. Il y a un problème. Tu sais pas et puis soudainement, solution qui arrive. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rav Mimoun, il s'en est occupé. Alors, il était là sans être là. Il s'occupait de nous et pourtant on ne le sentait pas. Il dirigeait tout. Tout Marseille, il dirigeait. Pourtant, jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais des mots durs, jamais de la méchanceté, jamais. Ça n'existe pas ça chez lui. Que du chesed. C'était un homme, Kishmo Ken Hu. De la même, il est comme son nom. Sa nature était son nom, Abraham. Abraham, c'est le chesed. C'est la générosité, c'est la bonté, c'est l'amour. Il était vraiment Abraham. Était comme Abraham. C'était un homme qui était exceptionnel. Vraiment, il y a des miracles et des miracles qu'il a fait, vraiment des choses incroyables. Si je commencerais à rentrer là-dedans, on n'en finirait pas. Mais ce que je voulais surtout dire ce soir, c'est que il y a mon fils, il m'a posé la question tout à l'heure, il m'a dit « Mais papa, pourquoi tu te fatigues autant ? Pourquoi tu vas, tu cours, tu cuisines, tu amènes, tu portes ? Pourquoi tu te fatigues autant ? C'est pas grave, fais un petit peu. Et puis qu'est-ce que tu gagnes là-dedans ? Tu gagnes rien. » J'ai dit « Non, mon fils, pas comme ça mon fils. Tu sais, quand j'étais enfant, j'ai eu le mérite d'étudier dans l'école que Rav Mimoun y dirigeait à La Rose. Et puis quand ton papy il était malade, Rav Mimoun il s'est occupé de lui. Et à chaque fois qu'on avait un problème, on allait voir Rav Mimoun. Il était toujours là. Quand ma grand-mère elle est décédée, on est parti le voir au milieu de la nuit. Il était là. Il a répondu présent. Il était toujours présent pour toi. Toujours. Il n'a jamais rien demandé en échange. Jamais, ni de l'honneur, ni de la reconnaissance, ni de l'argent, ni quoi que ce soit. Il n'a jamais rien demandé. Il a tout fait gratuitement, de bon cœur. Il a fait la Brit Mila à tout Marseille, quasiment. Quasiment tous les enfants de Marseille, c'est lui qui leur a fait la Brit Mila. C'est lui qui a institué la Brit Mila gratuite. Il n'a jamais rien pris en échange. Il passait dans les hôpitaux d'une chambre à un autre, d'un malade à un autre, pour voir qu'est-ce qu'il a besoin, cet homme-là. Et des fois, il savait même la personne quand est-ce qu'elle va mourir, mieux que les médecins. Il savait si elle va vivre, il savait si elle allait mourir. Il savait tout. Comment ? Le Akadosh Baruch Hu, quand tu es lié à l'éternel, quand une personne elle est liée à Dieu, alors il n'y a rien qui lui est caché. Il sait tout, il voit tout. Et pourtant, jamais il s'est enorgueilli. C'était un être qui était unique et irremplaçable. Irremplaçable. Qui pourrait remplacer aujourd'hui Rav Mimoun ? Personne. C'est un homme de miracle. Un homme qui est venu de Gabès. Ça a été l'élève de Rabbi Shimon Mimoun, le grand rabbin de Gabès. Puis il a étudié aussi sous Rabbi Chaim Khouri, le grand Mekouba, le grand tzaddik Rabbi Chaim Khouri, Rabbi Dinoun Khouri, Rabbi Shimon Chirari. Ça a été l'élève de Rabbi Yosef Shouchoua Cohen, le grand Mekoubal. Rabbi Shimon Chirari, il a grandi, il a vécu dans un endroit de sainteté, de Gdoucha. Là-bas à Gabès c'est dans le sud de la Tunisie, pas très loin de Djerba. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de voiture de course.
peut-être des courses de chameaux, je ne sais pas. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a que le désert. Gabès, c'est une oasis à l'origine. Il n'y a que le désert, c'est entouré de désert, il n'y a rien. Tu veux un petit peu aller tu veux aller al Hammam, il y a de l'eau chaude, c'est tout. Si tu veux te baigner, c'est tout. Toute sa vie, toute son enfance, il a passé entouré de tzadikim. Et dès son enfance déjà, c'était une tête. Il s'est investi et il a étudié. C'est un homme pieux. C'est un homme de Kdusha. C'est un homme de sainteté. Alors je lui ai dit à mon fils, sache mon fils, que cet homme-là, toute sa vie, il a donné pour les autres. Toute sa vie, il a donné pour nous. Maintenant, c'est mon tour. Et s'il faut porter, je porte pour Rav Mimoun. Et s'il faut se fatiguer, je me fatigue pour Rav Mimoun. Et s'il faut dépenser, je dépense moi pour Rav Mimoun. Bezrat Hashem, maintenant on sait que cet homme-là, il se trouve au Gan Eden, au plus haut niveau. J'espère qu'on aura le mérite, nous, de pouvoir ne serait-ce que le voir quand on ira au Gan Eden. Cet homme-là d'une doucha qui était parfait. Il n'y a pas de mots pour définir à quel point il nous manquera. Merci beaucoup et j'espère que vous profiterez chacun de cette soirée. L'Ikhvad Arav, profitez, mangez, faites des brachot. Mamash, chez Ilachem, Erev Tov. L'Ikhvad Rav Asher Zerbib, s'il vous plaît, il va là faire un Dvar Torah l'Ikhvad Arav. C'est un de mes amis que j'aime beaucoup, un Talmid Chacham éminemment respectable, honorable. Merci beaucoup de ta présence. Ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir à tout le monde. Alors, tout d'abord, merci à Ben Gabriel pour l'invitation. C'est très gentil de sa part pour participer avec vous à une soirée extraordinaire comme ceci. Je ne connaissais pas Ravimoun. Je n'étais pas de Marseille. J'ai entendu parler beaucoup parce que j'étais en France pendant plusieurs années. J'ai entendu autour de moi beaucoup sur Ravimoun. Mais par contre, moi-même, je ne les connaissais pas. Moi-même, je ne les connaissais pas.